Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Dieu est toujours prêt à pardonner. Regardez écoutez ce que dit Jésus. Afin qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés. C'est très important. La rémission des péchés. Le pardon des péchés. Jésus vient pour effacer les péchés. Et là encore, c'est un acte de foi. Dans notre prière, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Amen. J'aimais bien l'église où mon épouse est née de nouveau, où elle a trouvé le Seigneur, parce que à la fin de la réunion, on s'avance, il y a des bancs de repentance, et là, on s'agenouille, et on prie, et on prie, et on prie. Amen. Jésus, lave-moi par ton sang. Jésus, pardonne mes péchés. Jésus, lave-moi par ton sang. Et on prie pour recevoir le pardon des péchés, pour être lavé par le sang de Jésus. Mais le Saint-Esprit vient avec puissance dans un cœur qui est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Le cœur nettoyé, lavé par le sang de Jésus-Christ, vient et est ouvert pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. Le Saint-Esprit vient dans un vase qui a été nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Il ne peut pas y avoir les péchés qui nous sont révélés par Exode 20, les 10 commandements, pour reprendre cet Exode 20 qui est tellement important, parce que quand je suis en prière, quand je n'ai pas encore franchi la muraille, je prends conscience de mes péchés, je prends conscience des 10 commandements, je prends conscience de ce que je suis devant Dieu, un pécheur, et j'ai besoin alors de la rémission de mes péchés, j'ai besoin du pardon de mes péchés, je prends conscience. Et c'est alors que la confession des péchés est importante. Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a parlé de Jésus crucifié, ressuscité, et il a dit « Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous voyons le pardon des péchés, la rémission des péchés, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. En cherchant de tout notre cœur, en demandant à Dieu, et tout ça c'est un processus qui s'enclenche, il n'y a pas un mode d'emploi. Parce que le Saint-Esprit travaille comme il veut. Il nous convainc de péché, il nous saisit. Il saisit notre cœur. Comme le jour de la Pentecôte, le cœur de 3000 personnes ont été saisies. Est-ce que ton cœur est saisi? Va jusqu'à chercher le Seigneur et être saisi, afin que Dieu vienne établir en toi sa demeure. Quand nous franchissons la muraille, de l'autre côté, nous trouvons un lieu où il y a la paix, la joie, la patience, l'amour. Nous avons trouvé la justice de Dieu. La justice de Dieu vient s'installer dans notre vie. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Et la question que Dieu veut vous poser ce matin, est-ce que ton cœur est devenu un lieu de repos pour moi, dit le Seigneur?
Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous et demeure en nous. Nous sommes aussi devenus un lieu de repos pour Dieu. Nous nous rappelons dans Actes chapitre 7, verset 49, le discours d'Étienne nous rappelle l'histoire des Hébreux, l'histoire d'Israël. Israël qui avait construit un tabernacle, et Israël qui avait construit le temple, et Dieu a dit, mais où trouverai-je un lieu de repos? Parce que les cieux et les cieux des cieux m'appartiennent, la terre est le marchepied de mes pieds, où trouverai-je un lieu de repos? Et le lieu de repos, mon frère ou ma sœur, c'est toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Dans ce lieu de repos, dans ce cœur lavé, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, où le cœur est libéré de tous les péchés, Dieu vient régner. Le Saint-Esprit vient régner, habite dans mon cœur. Un cœur qui manifeste des signes d'incrédulité n'est plus le lieu de repos pour Dieu, pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Il est dit qu'il s'en va. Mais ce que le Saint-Esprit veut, c'est aussi nous reprendre. Et notre cœur n'est plus un lieu de repos. C'est un lieu de combat. C'est un lieu de combat spirituel. C'est un lieu de combat spirituel. Un lieu de combat entre les ténèbres et la lumière. Parce que dans le cœur, il y a ces pensées de doute, d'incrédulité. Ces pensées qui disent « je ne peux pas ». Ces pensées qui disent « ce n'est pas pour moi ». Ces pensées qui disent « Dieu ne m'a pas répondu ». Ces pensées qui disent « oh, je ne vois pas mon avenir, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour moi ». Tout ça, ce sont des pensées, frères ou sœurs, qui ne sont pas des lieux de repos pour Dieu. Si nous nous trouvons, en franchissant la muraille, par le moyen de Jésus-Christ, un lieu de repos, Dieu veut trouver aussi un lieu de repos dans ton cœur. Amen. C'est ça, la part de ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Quelle grâce! Nous pouvons le recevoir. Nous pouvons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Nous pouvons garder la foi, garder ce que nous avons reçu, aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui va être un lieu de repos notre cœur sera un lieu de repos quand nous servirons le Seigneur. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit trouve place dans notre vie. Et cette puissance du Saint-Esprit est utilisée par Dieu pour annoncer l'Évangile. Étienne, comme nous l'avons vu la semaine dernière, était un lieu de repos extraordinaire pour Dieu. Dans la bouche d'Étienne, il y avait la parole de Dieu. Jamais une mauvaise parole. Jamais une mauvaise pensée. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Son visage était comme le visage d'un ange.
face aux hommes religieux qui le persécutaient. Et pourquoi il avait un visage comme celui d'un ange? Parce que le Saint-Esprit avait son lieu de repos dans le cœur d'Étienne. Alléluia. Que notre visage puisse refléter celui d'un ange. Amen. Ce n'est pas une fausse doctrine. Hein. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut faire est surnaturel dans notre vie. La parole de Dieu est miraculeuse. Et pour recevoir le miracle de Dieu, je crie vers Dieu. Je prie Dieu. Je cherche Dieu. C'est ce qu'ils ont fait dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis de langues de feu. Le vent impétueux est venu. Pourquoi un vent impétueux? Pour souffler sur eux, pour balayer, nettoyer leur cœur afin qu'ils soient disponibles à servir Dieu. Amen. Dieu veut que tu le serves. C'est dans le service de Dieu que nous trouvons vraiment la grâce qui se multiplie, l'onction se multiplie. Vous voyez, quand Pierre servait Dieu, il annonçait l'évangile, il annonçait la parole de Dieu, il y avait de multiples guérisons. Il y avait un lieu de repos tel dans le cœur de Pierre, ce cœur qui était agité, vous vous rappelez? Pierre, il était comme vous et moi. Il a même renié le Seigneur. Et c'est pourtant dans ce cœur-là, parce que Dieu veut utiliser. Dieu veut montrer que l'homme ne peut rien faire de par lui-même, mais que s'il crie vers Dieu, s'il se repent et qu'il cherche Dieu, il sera comme Pierre. Nous pouvons tous être des pierres si nous vraiment nous avons un désir profond. Devenons ce lieu de repos pour notre Seigneur, pour le Saint-Esprit. Et le cœur de Pierre était tellement rempli d'un lieu de repos du Saint-Esprit. Son cœur était si heureux dans la présence de Dieu, même quand on l'enchaînait, on le mettait en prison. Pierre avait la présence de Dieu, ne craint rien. Il dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Amen. Oh, l'ange de l'Éternel. Nous avons vu dimanche dernier que Étienne a rendu son esprit à Dieu. Même au dernier moment, à son dernier souffle, Dieu a fait un miracle dans la vie d'Étienne. Lui qui accomplissait miracles, signes et prodiges.